À la une de la Tribune des travailleurs cette semaine, crèches, hôpitaux, musées, par la grève, elles et ils arrachent leurs revendications. Mais avant, revenons au bilan provisoire de cette canicule en page 2. 1025 personnes supplémentaires sont mortes du fait de la canicule entre le 22 et le 28 juin, soit une hausse de près de 30% par rapport à l'an dernier à la même période. Et encore, Santé publique France prévient, ce chiffre est très parcellaire et les évaluations définitives dans quelques mois seront beaucoup plus importantes. Parmi elles, le nombre de morts survenus à domicile a presque doublé, plus 91%. Pourtant, une bonne partie du parc immobilier pourrait être adaptée aux vagues de chaleur. Le centre scientifique et technique du bâtiment évoque 3 actions simples et peu coûteuses: isoler la toiture, installer des occultations et poser des brasseurs d'air. Encore faudrait-il que les bailleurs sociaux débloquent les fonds nécessaires. Quant aux propriétaires privés, qui vont bientôt pouvoir remettre sur le marché leur bouilloire thermique grâce à la loi du ministre du Logement Jean Brun en discussion actuellement au Sénat, on ne voit pas pourquoi ils réaliseraient ces travaux. Alors qu'une 3e vague de canicule commence, les soignants sont déjà à genoux, confrontés à une pénurie de personnel criante en temps normal. Ils ont dû faire de nombreuses heures supplémentaires durant la période de canicule, tandis que d'autres ont été réquisitionnés par l'activation des plans blancs. Depuis, le gouvernement n'a débloqué que 100 millions d'euros pour des outils de rafraîchissement. Comparé aux 449 milliards pour la guerre, cherchez l'erreur. Alors les personnels vont arracher les revendications. À l'hôpital de Nemours, en Seine-et-Marne, vous pourrez lire le reportage en page 3, des personnels hospitaliers témoignent. En gériatrie, la température ne baissait pas en dessous de 36 degrés. Une patiente en hyperthermie à 42 degrés a été transférée à un étage où toutes les chambres ont une climatisation rurale. Aussitôt, sa température est descendue. Notre salle de pause est à 39 degrés. Notre collègue a fait un malaise, on l'a installé devant le climatiseur du couloir. Nous manquons de tout, un seul brumisateur pour 30 patients. On essayait de les refroidir avec un gant de toilette. Nous avons eu 7 décès en 8 jours. Les revendications ont été établies avec le syndicat. En 48 heures, 2 délégués du service ont fait signer une pétition par 28 agents et ont constitué une délégation de 3 pour la remettre en main propre au directeur. En réunion d'urgence avec la direction, le syndicat a rappelé le cadre légal avec le soutien de l'inspectrice du travail. La direction a changé de ton et s'est engagée à prendre plusieurs mesures: des climatiseurs, des couvertures de survie, des brumisateurs. Et un plan d'investissement sera présenté en septembre avec l'installation des climatiseurs muraux et d'un centre de traitement d'air froid. S'il ne tient pas ses promesses, on va gréver, disent les personnels. La canicule, entraînant la sécheresse, le sud du pays brûle. Des milliers d'hectares partis en fumée, des milliers de personnes évacuées. Il faut dire que dans ce domaine, comme dans celui des écoles et des hôpitaux, le gouvernement n'a pas jugé utile de renforcer les moyens. Sur les 12 Canadair existants, 2 sont en maintenance, 2 autres ont été commandés pour 2032. Les 8 avions Dash arriveront en fin de vie d'ici à 2035. Déjà en juillet 2025, un rapport parlementaire décrivait un équipement qui n'est plus adapté aux besoins, lesquels augmentent fortement sous l'effet du réchauffement climatique, et le rapport pointait une disponibilité des appareils très insuffisante face à l'émergence des méga-feux. La faute à qui, si ce n'est aux gouvernements successifs, qui, malgré les nombreuses alertes des climatologues, ont fait le choix des armes et de la militarisation de la société au détriment de celui des vies humaines. La militarisation, parlons-en, vous pourrez lire en page 5 qu'ils ont osé utiliser le brevet des collèges pour embrigader la jeunesse. Ainsi, les élèves de 3e qui passaient l'épreuve de français se sont retrouvés face à un sujet étonnant. Quand je rentrais au campement, avant le lever du jour, les hommes me dirent: « Dis donc, caporal, tu nous as fait une belle peur cette nuit. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Le narrateur leur fait alors le récit de sa nuit en masquant sa peur et en se présentant sous un jour héroïque. Vous raconterez cette scène, votre récit pourra comporter des dialogues, votre réaction comportera au moins 35 lignes. Légitimement, des enseignants se sont insurgés. C'est le cas des enseignants du collège Samuel Paty à Valenton, dans le Val-de-Marne, qui ont écrit une lettre à leur inspection, transmise à la Tribune des travailleurs, qui dit la chose suivante: « Ce sujet de diplôme national du brevet fait écho de manière inquiétante à l'actualité politique, à la proposition de loi Blanchet pour renforcer l'éducation à la défense, aux propos inacceptables tenus lors d'un temps qualifié de formation aux collègues d'histoire-géographie stagiaire le 8 juin à l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Ces signaux avivent nos plus grandes inquiétudes quant aux finalités poursuivies par ces ingérences progressives de l'armée et de l'idéologie conservatrice au sein de l'école. » Concernant les pages internationales 6 et 7, un militant de la section azanienne de la 4e internationale explique la vague actuelle de pogroms xénophobes actuellement en Afrique du Sud, organisée par un mouvement qui bénéficie de la bienveillance de la police. En quelques jours, 25 000 travailleurs originaires du Zimbabwe, du Mozambique, du Malawi, du Nigeria et de République démocratique du Congo ont été contraints de fuir le pays, craignant pour leur vie.
La section azanienne de la 4e internationale condamne sans équivoque la vague de xénophobie en cours qui divise et affaiblit la classe ouvrière et qui sert les seuls intérêts de la classe capitaliste sud-africaine. Ce militant prendra la parole au meeting contre la guerre impérialiste et le social-chauvinisme le 8 novembre prochain à Paris. L'édito aussi revient sur les questions internationales à partir du discours prononcé le 4 juillet par Trump à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance des États-Unis. En ne mentionnant pas les Noirs dans l'histoire américaine, Trump s'inscrit dans la continuité de 1776. Les États-Unis se sont construits sur la reconnaissance institutionnelle de l'esclavage. L'édito se conclut ainsi: racisme, patriarcat, guerre, oppression et discrimination ne disparaîtront que quand le mal aura été arraché à la racine, le régime de la propriété privée des moyens de production. Avec 9270 abonnements, nouveau record de toute l'histoire de la Tribune des Travailleurs, on continue et à la semaine prochaine.